Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alors, j'espère que vous allez tous bien. Vous me confirmez qu'on s'était arrêté hier à la cause numéro 14, qui était que celui qui patiente, alors non, à la cause numéro 13, qui était que celui qui patiente, ce sera Allah qui sera son secoureur et son défenseur, tandis que celui qui refuse de patienter, alors il sera son propre secoureur et son propre défenseur. Et il n'y a pas photo entre la défense et le secours d'Allah et son secours personnel. La défense de sa propre personne par soi-même. Et donc je vous confirme, j'ai cherché après le cours en le réécoutant, c'était bien le verbe déférer. Déférer quelqu'un à, ça veut dire le renvoyer à une autorité pour qu'il se fasse juger, etc. Donc celui qui va déférer son adversaire à Allah subhanahu wa ta'ala, il aura tout gagné, parce qu'il sait que Allah est le meilleur des juges. Donc, sans plus tarder, on va essayer, bi'idhnillah, je ne suis pas sûr, mais on va essayer, si la majorité d'entre vous êtes d'accord, de terminer l'épître ce soir. Donc même s'il faut rajouter 20 minutes, une demi-heure en plus, si vous n'êtes pas trop fatigué et que moi aussi il me reste quelques barres de batterie dans les poumons, on va essayer de la terminer ce soir, comme ça on aura un long week-end de libre et on se retrouvera lundi prochain pour une nouvelle épître dont je vous réserve la surprise, Inch'Allah. Donc le point numéro 14, Anna sabrahu ala adhahu wa ihtimalahu lahu yujibu ruju'a khasmihi an dhulmihi wa nadamatahu wa i'tidharahu wa lawma an-nasi lahu فيعود بعد إيذائه له مستحييا منه نادما على ما فعله بل يصير مواليا له. الله عز وجل يقول في معناه ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Donc le cheikh Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi nous dit la cause numéro 14 qui va nous aider à patienter sur les nuisances des gens, c'est qu'il prenne conscience que sa patience face aux nuisances, le fait qu'il prenne sur lui, ça va induire un certain retour de son agresseur, de son oppresseur. Ça va induire en lui un retour sur ce qu'il a fait. Il va retourner vers sa propre personne plein de regrets et il va se mettre à cesser son injustice. Il va même aller jusqu'à s'excuser. Et les gens en plus vont le blâmer. Il voit un oppresseur, il voit un oppressé qui ne rend pas le mal par le mal et qui patiente. Vous vous doutez bien que les gens, eux, ils vont pas rester les bras croisés. Ils vont l'invectiver, cet oppresseur. Donc cet oppresseur, vraiment, il va se sentir acculé, gêné, honteux de ce qu'il t'aura fait de mal et de nuisance, alors même que toi, t'as patienté. Et donc, il pourrait aller jusqu'à s'excuser, tellement il regretterait ce qu'il a fait. Et même plus que cela, couvert de honte et de regret pour ce qu'il a fait, il pourrait même devenir ensuite un de tes alliés. Après avoir été un de tes ennemis, un de tes adversaires, il pourrait se transformer en allié. Par la cause de quoi? Par la cause de ton bon comportement, de ta mansuétude et de ta patience et de ton endurance face aux nuisances qu'il t'a fait subir. Et la preuve de cela, Cheikhoul Islam, est-ce qu'il raconte n'importe quoi? On pourrait se dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Ça va pas. Moi, je patiente face à mon ennemi, face à quelqu'un qui me nuit,
et tu vas me faire croire qu'il va vraiment regretter ce qu'il a fait, qu'il va carrément me présenter ses excuses. Tu vas me faire croire qu'il va même carrément devenir mon allié, mon ami. Mais c'est Allah qui nous le dit, subhanallah. Regardez, dans Surat Fussilat, ils ont été détaillés, c'est-à-dire les versets. Versets 34 et 35, Allah nous dit « Idfa' billati hiya ahsan », c'est-à-dire repousse le mal, l'oppression, par meilleur, par ce qu'il y a de meilleur, à savoir le bon comportement, la patience, une résignation. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Et alors, tu verras que celui entre qui toi et lui il y avait une animosité, une inimitié, va devenir tel un allié chaleureux. Mais cela n'est réservé qu'à ceux qui ont patienté, nous dit Allah, et cela n'est obtenu que de celui qui a gagné une immense part, par justement la cause de sa patience. Donc c'est Allah Azza wa Jal qui nous dit, les endurants, les patients, qui patientent face à l'épreuve, ils sont capables, ou Allah va, par cette cause-là, retourner leurs ennemis, retourner les cœurs de leurs ennemis, pour en faire ensuite des alliés et des amis chaleureux. Et peut-être que certains d'entre vous, vous pourriez témoigner, et moi je ne vais pas parler à votre place, je vais parler qu'à la mienne. Ça m'est arrivé plusieurs fois que des gens m'aient calomnié et m'aient dit sur moi, notamment à une époque où ils ne me connaissaient pas forcément, ils sont tombés sur un extrait, ils se sont précipités la tête la première dans la calomnie, ils ont entendu quelque chose sur moi de faux, ils se sont précipités à accorder du crédit sur ce mensonge. Et ensuite, des années plus tard, ils sont revenus me voir, plein de honte et de gêne, en disant on regrette ce qu'on a dit sur toi, on pensait que tu étais comme ci, on pensait que tu étais comme ça. Et en fait, on a découvert que c'était tout le contraire. Et maintenant, non seulement on suit tes cours, mais on te recommande. Et on recommande tes cours à nos proches, etc. Moi, ça m'est arrivé, personnellement. Des gens pour qui j'étais, entre guillemets, l'ennemi public numéro 1, tout d'un coup, ils sont devenus mes élèves. Pourquoi ? Parce que je ne leur ai pas rendu leur mal, et leur calomnie en l'occurrence, par des calomnies similaires. J'ai laissé couler, j'ai laissé passer. Comme je vous le disais dans le cours d'hier, ce ne sont que des mots. Ils ne font que nuire à leur propre personne avec ces mots-là. Et je suis sûr que vous aussi, peut-être que, en tout cas certains d'entre vous, ont déjà connu ce cas de figure, où ils ont patienté face à quelqu'un qui les détestait, et au final, Allah huwa muqallib al-qulub, c'est celui qui retourne les cœurs, et il a retourné le cœur de ton ennemi, et il a fini par t'apprécier. Parce qu'il a vu qu'il s'était trompé sur ton compte. Donc le Cheikh Abdul Razak al-Badr nous dit وهذا الذي ذكره رحمه الله أمر يجده كثير من الناس ممن يحتملون أذى الخلق ويقابلون أذاهم بالاحتمال. C'est Cheikh Abdul Razak al-Badr qui nous dit ça, ce qu'évoque le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, c'est quelque chose que de nombreuses personnes ont expérimenté, ont vécu, ont connu, que lorsqu'on va patienter face à la nuisance des gens et qu'on va répondre à leur mal et à leur oppression par de la patience, par de l'endurance, par de la maîtrise de soi et de la retenue, eh bien, ces gens-là vont finir par changer d'avis à notre sujet et se mettre à nous apprécier, à nous aimer et à devenir ensuite de réels amis, de réels confidents, de réels alliés prêts à nous défendre, à nous soutenir. لأنه إذا آذاك شخص فاحتملته ثم آذاك فاحتملته ثم آذاك فاحتملته وتلفت معه ودفعته بالحسنى فإنه في آخر المطاف سيستحيي منك ويعتذر إليك وتكون معاملته لك أطيب المعاملة وتكون بهذا قد أعنته على نفسه فترتاح أنت في نفسك وتسهم في إصلاح أخلاق الآخرين. Cheikh Abdul Razak al-Badr, il nous dit, lorsque une personne va te nuire,
et que tu vas endurer avec patience. Puis elle te nuit encore une fois, et tu endures encore une fois avec patience. Puis elle te nuit une troisième fois, tu endures encore avec patience. Tu fais même preuve de bon comportement envers lui, de douceur, de miséricorde, de clémence. Et tu repousses son mal par ce qu'il y a de meilleur, des belles paroles, des douas, qu'Allah te pardonne, qu'Allah te fasse miséricorde. Eh bien, le Cheikh Abdul Razak al-Badr nous dit, tu verras qu'à la fin, cette personne-là, elle va avoir honte de toi. Dans le sens, elle va avoir honte de t'avoir autant causé de tort, alors que toi, tu ne lui as jamais rien fait, et tu ne t'es même pas vengé pour le mal qu'elle t'a fait. Au contraire, tu ne fais que rendre son mal par de belles paroles et d'agréables comportements et d'agréables mœurs, et une attitude noble et digne. Elle va tellement avoir honte de toi ça va la pousser à s'excuser. Un jour ou l'autre, elle va venir te présenter ses excuses. Et elle se comportera alors envers toi d'une belle manière. Enfin, en bout de compte. Et alors, à ce moment-là, toi, par cette patience-là, tu auras aidé cette personne contre elle-même. Par ta cause, cette personne aura fini par revenir à la vérité, au bon comportement, à l'équité, à la justice. Donc tu l'auras aidé, cette personne, contre le mal de sa propre âme, dont nous avons parlé dans le cours dernier. Et alors toi, tu seras épargné de son mal, parce qu'elle aura changé d'opinion sur toi. Et en plus, tu auras contribué à bonifier, réformer et corriger les comportements de cette personne et de tous ceux qui seraient dans son cas et qui t'auraient nui. Donc, alhamdoulilah, regardez ce dont on parlait dans une série de cours précédents, l'ambassadeur de l'islam. Ça, c'est un ambassadeur de l'islam. Par son comportement, il arrive à impacter les cœurs des gens, à retourner en sa faveur les cœurs des gens. Et ainsi était le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. En rendant à chaque fois le mal par le bien, regardez comme il a fini par retourner les cœurs en sa faveur. Je ne sais pas si c'est dans cette série de cours ou dans la série précédente qu'on avait lu un athar de compagnon qui avait dit, le message, c'était dans la bataille de... Je crois que c'était Hunayn. Il me semble que c'était Hunayn. Et il avait dit, le messager d'Allah était la personne la plus détestable à mes yeux. Mais il n'a eu de cesse de me donner, de me donner, de me donner. C'est-à-dire de part de la zakat. Hein, vous savez que parmi les destinataires de la zakat, il y a les grands puissants, les chefs, etc. de tribus, les empereurs, dont on veut gagner les cœurs et les rallier à la cause de l'islam. Eh bien, lui en faisait partie. Alors, Rasulullah lui a donné, 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 donné. Il a dit, il m'a donné jusqu'à ce qu'il finisse par devenir la personne la plus aimée à mes yeux. Alors que de base, c'était un ennemi de l'islam qui combattait le messager d'Allah. Et il a rendu son animosité par de la générosité, au point que Allah ait changé le cœur de ce compagnon, radiyallahu anhu, envers le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc Aïcha nous dit que c'était dans l'ancienne session sur la da'wa. Et comme on l'a vu dans une playlist, ça c'était des cours que je donnais à la maison, je crois que c'était la playlist sur les bons comportements du Cheikh Ibn Abdel Bar. Eh bien l'imam Ibn Abdel Bar, rahmatullahi alayhi, il avait cité une parole de salaf extraordinaire qui disait que la meilleure des personnes, c'est celle qui par laquelle, par les comportements, alors j'arrive pas à formuler ma phrase, la meilleure des personnes, c'est celle par, par, par les comportements de laquelle les gens se guident. Est-ce que c'est correct ce que je viens de dire ou qui pourrait me la reformuler? C'est-à-dire que les gens, ils vont être touchés par tes bons comportements sans même que tu aies à parler, juste ton attitude. De par ton attitude, les mœurs raffinées sur lesquelles tu reposes, tu vas être la cause de guider des gens
Donc à travers ces comportements, les gens se bonifient, me dit Bakary, c'est bien formulé. Ça, c'est la meilleure des personnes. Celle qui, pour faire darwa, elle n'a même pas besoin de parler. Elle agit, elle se comporte noblement, avec dignité. Les gens, ils sont impactés par ça. Et d'ailleurs, vous le savez probablement tous, comment, qui sont, quelle est l'ethnie musulmane la plus nombreuse sur Terre? Est-ce que ce sont les Arabes? Est-ce que ce sont les Africains? Ce sont les Asiatiques. Et qui plus précisément? Indonésie, Malaisie. Ça, c'est factuel. Est-ce que les Indonésiens et les Malaisiens, ils sont rentrés dans l'islam il y a 1400 ans sous la menace de l'épée? Non. Nous, on ne va pas cacher la vérité. Oui, il y a eu plein de pays qui ont été conquis par l'épée, bien sûr. Les imams laïcs de la République qui, sur leur mimbar en France, vous disent c'est faux, l'islam ne s'est pas propagé par l'épée, c'est une ânerie sans précédent ce qu'ils vous racontent. Bien sûr que l'islam s'est propagé par l'épée, mais on ne dit pas non plus que l'islam ne s'est propagé que par l'épée. Parce que il me semble que les musulmans, que l'islam a vraiment pénétré en Malaisie, Indonésie, il y a, je crois, 300 ans, si je ne m'abuse. Vous ferez vos recherches. Et j'ai vu un reportage récemment, et j'ai pas retenu l'année précise, mais il me semble que c'était il y a 300 ans, quelque chose comme ça. Donc en gros, on est très loin d'il y a 1400 ans. C'est assez récent. Eh bien, comment est-ce qu'ils sont rentrés dans l'islam? À la base, les Malaisiens, Indonésiens, c'était soit des bouddhistes, soit des hindouistes, soit des animistes, adorateurs d'arbres et d'esprits, etc. D'où le fait qu'il y a encore quelques peuplades indigènes en Indonésie, Malaisie, qui continuent à vénérer les arbres, les esprits, etc. Eh bien, les musulmans commencèrent à emprunter la route passant par la Malaisie et l'Indonésie dans leur commerce et par leur comportement, par leur accroche aux nobles mœurs de l'islam. Voilà, nous, dans les transactions, on ne vole pas, on ne triche pas, on ne ment pas, on ne convoite pas la femme des autres, etc. Les Indo-Malaisiens, ils ont vu ces musulmans, ces commerçants musulmans, et ils ont été fascinés par leur image, par l'image de l'islam qu'ils renvoyaient. Et ils sont rentrés sans même que les musulmans n'aient eu besoin de leur faire da'wa, et encore moins de leur présenter l'épée sous la carotide. Donc regardez comme le comportement, il peut avoir un impact immense. Et certains d'entre vous, vous m'avez déjà confirmé, walhamdoulilah, que par le bon comportement que vous avez fini par adopter depuis votre conversion, ben, il y a eu des proches à vous, que ce soit dans votre famille ou parmi vos amis, qui ont vu ce changement en vous, ce bon changement positif en vous, et qui se sont intéressés à l'islam jusqu'à rentrer dans l'islam. Par la cause de quoi, vous n'aviez même pas eu besoin de les prêcher, c'est juste qu'ils ont vu que vous aviez changé en bien depuis que vous étiez devenu musulman. Donc ici, ce point-là, il y ressemble grandement. Le fait que tu te comportes bien envers celui qui se comporte mal envers toi, ça peut forcément, comme nous le dit Allah dans le Coran, l'amener à regretter ce qu'il a fait. Et à changer totalement de comportement envers toi. Et se prendre de sympathie et d'affection pour toi. Jusqu'à ce qu'il vienne, avec humilité, te présenter ses excuses pour le mal qu'il t'avait fait. Donc il y a Aïcha qui nous dit que l'islam en Malaisie serait apparu en 1200. En 1200 de l'Hégire, du coup, non? Sinon, ça voudrait dire que ça fait 800 ans. Ça me paraît très vieux par rapport à ce que j'avais vu comme reportage. Le point numéro 15, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah nous dit ربما كان انتقامه ومقابلته سببا لزيادة شر خصمه وقوة نفسه وفكرته في أنواع الأذى التي يوصلها إليه كما هو المشاهد.
là, ce point numéro 15, je suis persuadé qu'on l'a tous expérimenté. Et il est très dangereux. Donc ouvrez vos yeux et concentrez-vous. Alors il y a Loan qui nous dit que le sultan de Malacca il s'est converti en 1409. Donc 1409 grégorien, c'est ça? Donc l'islam il remonte au 15e siècle. Bon, admettons. Je pensais que c'était plus récent que ça. N'empêche que par rapport aux années 600, puisque Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est arrivé dans les années 600, l'islam c'était dans les années 600, grégoriennes, donc on voit qu'on est quand même, on est 800 ans après les premières conquêtes de l'islam. Donc ouvrez bien vos oreilles sur ce point numéro 15. Cheikh l'Islam nous dit, il se peut que le fait que tu te venges et que tu rendes le mal par le mal, que tu rendes la nuisance par la nuisance, ce soit la cause d'une aggravation de l'animosité et de la nuisance de ton ennemi. Cela va le renforcer en hargne et en désir de te nuire jusqu'à ce qu'il se mette à planifier et à fomenter des stratagèmes et des ruses pour te nuire d'une façon à laquelle jadis, avant que tu ne te venges, il ne pensait même pas. Mais comme tu t'es vengé, alors lui, ça lui donne envie de se venger de ta vengeance. Et du coup, il va te faire un mal encore plus préjudiciable et douloureux et nuisible que le premier mal initial de départ. فَإِذَا صَبَرَ وَعَفَى أَمِنَ مِنْ هَذَا الضَّرَرِ. Mais si tu patientes et que tu endures, tu vas être au moins préservé du fait qu'il redouble d'ardeur dans le désir de te porter atteinte, de te nuire et de t'offenser. وَالْعَاقِلُ لَا يَخْتَارُ أَعْظَمَ الضَّرَرَيْنِ بِدَفْعِ أَدْنَاهُمَا. Donc quand on sait que si je ne fais rien et que je ne réponds pas à la provocation, aux nuisances et au mal, je ne vais pas récolter davantage de mal. Mais que si je décide de vouloir me venger, me défendre, etc. Et se défendre, on en a parlé dans la série questions-réponses et on en a même parlé durant le cours. Il y a pas de mal à se défendre quand quelqu'un vient nous agresser. Repousser l'agresseur, c'est tout à fait autorisé. Mais dans le sens de défendre mon honneur en renvoyant le mal par un mal identique, si je sais que ça peut entraîner un mal plus grand encore, un regain de vivacité dans le mal de la part de mon oppresseur. Alors le cheikh nous dit, aucun esprit doué de raison ne s'engagerait dans la voie de la vengeance et de la revanche s'il sait qu'il va récolter ou qu'il y a des risques qu'il récolte bien pire. Et je pense que je ne dois pas être le seul à avoir grandi en cité, dans les banlieues chaudes, etc. Vous le savez, mes frères et mes sœurs, que voilà, on s'est tous embrouillés avec quelqu'un. Il nous a causé du tort, on s'est défendu pour défendre notre honneur, etc. Et qu'est-ce qu'il fait? Il nous ramène son grand frère, il nous ramène toute sa classe, il nous ramène sa cité. Moi, ça a été toute mon enfance. Il y a une embrouille entre deux personnes, il y en a un qui va ramener toute sa cité. T'as voulu te venger et récupérer ton droit, eh ben il va te ramener 10 gars. Ils vont t'encercler, guet-apens, c'est encore pire. Alors que si t'avais pris sur toi, que t'avais enduré, oui, il t'aurait nui, il t'aurait causé du tort, bien sûr. Mais sois intelligent, et pour éviter de recevoir un tort encore plus grand, ben parfois il faut savoir s'écraser. Faut savoir faire profil bas. Oui, les gens ils vont dire t'es une victime, t'es un fragile, etc. Mais mieux vaut passer pour une victime et un fragile que de finir à l'hôpital, on est d'accord. Pour ne même pas dire de finir à la morgue ou dans un cimetière. Parce que maintenant, vous là, la génération 2025, je dis que j'ai grandi dans des cités chaudes. Mais nous, à l'époque, malheureusement, je le dis pas du tout avec fierté, mais on se battait comme des hommes. Maintenant, la génération 2025, c'est des grands lâches.
c'est le genre à te planter dans ton dos. C'est-à-dire qu'ils sont encore plus dangereux que les caïds de l'époque, que les racailles de l'époque, mais ils sont encore plus lâches. C'est-à-dire qu'ils vont venir et ils vont te planter dans ton dos. À l'époque, on te plantait peut-être pas, on se battait à coups de poing et coups de pied, mais c'était des vrais duels virils, entre guillemets, face à face. Maintenant, ça va être, on vient à 10 sur toi, avec des battes de baseball et tout, sans te prévenir, on te prend par surprise, et on te met à mort, on te laisse pour mort. Subhanallah. Donc, mes frères et mes sœurs, on vit vraiment une époque où Cheikh l'Islam nous dit, celui qui est intelligent, il va faire preuve de patience et il va laisser couler la nuisance, l'oppression, pour éviter d'avoir affaire à un mal plus grand encore. Et vraiment là, c'est en tant que votre grand frère qui vous parle, voire même, je pourrais presque être le père de certains d'entre vous, tellement vous êtes jeunes. Je pourrais être le père de certains qui ont 16 ans parmi vous. Ne faites pas les fous. Ne jouez pas au cow-boy. Je sais que vous, toute la journée, vous êtes sur Call of Duty et sur je ne sais pas quoi, et vous vous prenez pour des gangsters parce que vous écoutez du rap, etc. Mais toutes les semaines, on a des nouvelles tragiques dans les journaux. Un tel, il s'est fait poignarder, un tel, il s'est fait brûler vivant, un tel, il s'est fait égorger, etc. Pour des embrouilles. Des embrouilles de il m'a regardé de travers. Pour un regard, aujourd'hui, on peut mourir. Et ta mère va te pleurer jusqu'à la fin de sa vie. Est-ce que ça valait le coup de répondre à cette provocation? Parfois, il faut savoir laisser couler la provocation, le laisser t'avoir causé du tort pour éviter de finir dans un cimetière. Donc le Cheikh l'Islam, il nous rappelle cette règle. Je suis en présence de deux maux, de deux nuisances. La nuisance de je risque d'y laisser ma peau, on risque de me faire un guet-apens et de venir à 15 sur moi pour se venger parce que je me suis vengé, je me suis pas laissé faire. Et en face, j'ai la nuisance de passer pour une victime, pour un fragile qui n'a pas répliqué, qui s'est pas défendu, qui, excusez-moi votre expression, qui s'est fait mettre à l'amende. Ok. Quel est le pire des deux mots? C'est que voilà, tout le monde va dire ouais, Samy s'est fait mettre à l'amende, il a même pas répliqué, il s'est même pas vengé, il s'est même pas défendu. Ou bien c'est de dire RIP, Samy rest in peace, paix à son âme. On l'aimait bien, mais maintenant il est plus parmi nous. Et lui sont tombés à 15 dessus avec des battes de baseball cloutées. Ben, Cheikh l'Islam nous dit celui qui a vraiment un minimum de raison et de jugeote, il va opter pour le moindre des deux mots. Il va pas repousser un mal par un mal qui va entraîner un mal tellement plus grand que la somme totale de ces mots. وكم قد جلب الانتقام والمقابلة من شر عجز صاحبه عن دفعه. C'est Cheikh l'Islam qui nous le dit déjà à son époque, imaginez. Il nous dit combien de vengeance et de revanche n'ont-elles pas entraîné un mal dont la victime a été réduite à l'incapacité de se défendre et de le repousser. Un mal qui conduit bien souvent à la mort de la victime. وكم قد ذهبت نفوس ورئاسات وأموال لو عفا المظلوم لبقيت عليه. Combien de sang n'ont pas été versés? Combien d'âmes ne sont-elles pas retournées à leur Seigneur? Combien d'argent, de biens n'ont pas été volés, spoliés pour la cause d'une vengeance? J'ai voulu rendre le mal par le mal, j'ai voulu me venger, j'ai voulu répliquer, j'ai pas voulu passer pour une victime, pour un lâche, j'ai voulu montrer à ma femme que j'étais un vrai homme, je voulais pas avoir honte devant ma femme. Il a dit, si justement la première victime, celle qui a subi le premier tort, Al-Mazloum, celui qui a subi l'injustice, avait pardonné, laissé couler, laissé faire et ne s'était pas vengé,
il aurait préservé ce qu'il a perdu. Son âme qui remontait à son Seigneur, ou bien ses biens qui lui ont été dépouillés quand ils sont venus à 15 sur toi et qui t'ont pris ton vélo, ta moto, ta voiture, ton portefeuille, etc. Ils sont repartis avec toute ta vie, tous tes papiers, etc. Donc parfois il faut savoir peser la situation avec une balance intelligente. Peser le pour et le contre. Qu'est-ce qui est pire? Le fait que je m'écrase et que je laisse tomber et que je patiente, ou alors je cherche à me venger, mais il y a un risque qu'eux-mêmes se vengent de ma vengeance. Et ça va être une escalade de violence. Et vraiment, je vous le dis, on est à une époque où cette escalade de violence, en tout cas en Europe, j'ai l'impression qu'elle ne connaît aucune limite. On a des gosses de 11 ans, 12 ans qui, multirécidivistes, ils ont déjà commis des meurtres, des viols, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Qu'Allah nous préserve. La cause numéro 16. أن من اعتاد الانتقام ولم يصبر لا بد أن يقع في الظلم فإن النفس لا تقتصر على قدر العدل الواجب لها لا علما ولا إرادة وربما عجزت عن الاقتصار على قدر الحق فإن الغضب يخرج بصاحبه إلى حد لا يعقل ما يقول ويفعل فبينما هو مظلوم ينتظر النصر والعزة إذ انقلب ظالما ينتظر المقت والعقوبة. Cette faïda, elle est très très belle de Cheikh. C'est étonnant qu'il ne l'ait évoquée qu'en position numéro 16, alors que c'est l'une des plus grandes faïdas qu'on retire de son épître. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahmatullahi alayhi, nous dit: celui qui va s'habituer à la vengeance, qui va prendre goût à la revanche, et qui ne patiente pas souvent, qu'il ne dompte pas son âme là-dessus, eh bien, indubitablement, à un moment donné, il va lui-même tomber dans l'injustice. Effectivement, l'âme, elle a beaucoup de mal. Il est très difficile de savoir rendre le mal par un mal vraiment équivalent, de bien quantifier, mesurer et évaluer la gravité de ce mal que j'ai subi, la gravité de cet affront. Et donc, je vais devoir, comme on l'a vu, rendre un mal à l'identique. On m'a insulté, faut que je balance la même insulte. Pour la faïda, dans une fatwa de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il nous explique ce qu'on a le droit, parce que je pense que je vais y avoir le droit dans les questions-réponses après le cours, Inch'Allah. Donc on va voir ça tout de suite, comme ça ce sera traité. Qu'est-ce qui rentre dans ce que j'ai le droit de rendre comme nuisance et qu'est-ce qu'il n'en rentre pas? On vous a donné la règle un petit peu générale. Tout ce qui est haqqullah, c'est un droit d'Allah. C'est-à-dire c'est Allah qui m'a interdit ça. Ben, je ne vais pas rendre un mal qui constitue une transgression vers les lois d'Allah par une transgression envers les lois d'Allah. Qui se rappelle de l'exemple qu'on avait donné? Un ou deux exemples qu'on a donné. Bismillah. Insulter une mère. Insulter les parents, oui. Tuer, violer, bravo. La gifle, on a dit, on a le droit. D'ailleurs, c'est l'avis de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Alors, il y a un khilaf sur le coup de poing au visage. On avait parlé du coup de poing au visage, de la gifle. C'est vrai que la majorité des savants des 4 écoles voient que comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a interdit de frapper au visage, si on t'a frappé au visage, tu ne peux pas rendre la baffe, le coup de poing au visage, parce que de base, c'est un acte interdit par Rasulullah. Mais il y a une minorité de savants, et c'est peut-être l'avis le plus fort en réalité, et parmi ces savants-là, minoritaires, figurait Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah et son élève Ibn Qayyim al-Jawziyah. Ils ont dit, on a le droit de rendre un coup de poing au visage par un coup de poing au visage, mais identique, à la même intensité, au même endroit. Il t'a donné un coup de poing sur la joue, tu donnes pas un coup de poing dans l'œil
au risque de crever l'œil. Et c'est quoi leur dalil? C'est que ça a été rapporté de nombreux compagnons et de nombreux salafus salih qui ont jugé ainsi que celui qui recevait un coup de poing avait le droit de rendre le coup de poing, mais à l'identique. Donc, parmi ce qu'on a le droit de rendre, il y a par exemple les insultes tant qu'elles ne touchent pas au droit d'Allah et, on va dire, les mauvaises paroles. Parmi ce que j'ai le droit de rendre, les mauvaises paroles, tant qu'elles ne rentrent pas dans Haqqullah, le droit d'Allah sur moi, et tant qu'elles ne touchent pas le droit d'autrui. Là, c'est entre toi et moi, l'opposition. Donc, on ne va pas insulter une tierce personne. Donc, je m'explique. Une mauvaise parole, ça peut être quoi? Ça peut être une insulte, ça peut être un mensonge. Si quelqu'un ment sur moi, et il me dit, toi, t'es un bâtard. Ça veut dire quoi, bâtard, mes frères et mes sœurs, dans la langue française, la langue de Molière? Parce qu'en réalité, c'est pas un gros mot, bâtard. De base, c'est pas un gros mot. Un bâtard, c'est celui qui n'a pas de père connu. Donc, quelqu'un te traite de bâtard. Toi, tu te dis, il m'a insulté. Samy, il a dit qu'on a le droit de rendre l'insulte par la même insulte. Donc, je vais le traiter de bâtard. Sauf qu'en réalité, en disant que c'est un bâtard, t'es tombé dans deux mots. Premier mot, le mensonge. Parce que moi, je suis pas un bâtard. Mon père, il est connu. Il s'appelle Mohamed Abdul Karim, par exemple. Et moi, si je te dis, toi, t'es un bâtard, très certainement que je suis tombé dans le mensonge parce que ton père, il est connu également. Et en plus, dire que tu es né d'un père inconnu, ça sous-entend souvent que ta mère a commis la fornication. Et on ne sait même pas avec qui. Puisque là, elle est mariée avec ton beau-père, entre guillemets, dont tu n'es pas issu. Ça veut dire que toi, t'es un enfant issu d'une précédente fornication de ta mère. Donc si toi, tu m'as insulté de bâtard, ce qui laisserait sous-entendre que ma mère a commis l'adultère, je peux pas te rendre cette insulte en sous-entendant moi aussi que ta mère a commis l'adultère. Donc, puisque le fait de rendre ce mal, ça entraînerait le fait que je transgresse une loi d'Allah qui m'a interdit le mensonge et il m'a interdit la calomnie, notamment la calomnie de femmes chastes. Je ne peux pas rendre cette nuisance par une nuisance similaire. Par contre, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah nous a donné l'exemple du chien. Il a dit, s'il t'insulte d'imbécile, ou bien de ahmaq, ahmaq ça veut dire idiot, ou bien de kelb, et vous savez que normalement on n'a pas le droit de qualifier un serviteur d'Allah d'animal. On n'a pas le droit de le comparer à un animal. T'es un singe, t'es un chien, t'es un porc, etc. Mais Cheikh l'Islam, il a dit, si on te traite de kalb, de chien, tu as le droit de dire c'est toi le chien. Et là, ça vaut surtout pour nos sœurs. Qu'Allah vous préserve, mes chères sœurs. Mais voilà, certains, pour se venger de vous, parce que vous n'avez pas répondu à leurs avances, ils vont vous traiter de chienne, espèce de sale chienne. Tu as le droit de dire c'est toi le sale chien. Donc tu as le droit de rendre cette insulte parce que là, tu n'es pas en train d'empiéter sur les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. En tout cas, c'est l'avis de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Donc, une insulte, on te traite d'imbécile, tu as le droit de répondre c'est toi l'imbécile. Là, je suis pas en train de commettre un interdit vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais tomber moi-même dans le mensonge parce qu'on a menti sur moi, tomber moi-même dans la calomnie parce qu'on m'a calomnié, tomber moi-même dans la médisance parce qu'on m'a médit, alors non, ça ce n'est pas autorisé. On a posé la question à Cheikh Ibn Baz, rahmatullahi alayhi. Une femme lui a dit, j'ai une personne qui a médit sur moi. Elle a dit du mal sur moi devant plein de gens. Est-ce que j'ai le droit, moi, de dévoiler tous ses péchés, de dévoiler tous ses défauts et de brûler sa maison, de détruire sa maison? Elle a voulu carrément aller très loin. Eh bien, le Cheikh Ibn Baz, rahmatullahi alayhi, lui a dit non, tu n'as pas le droit de dévoiler ses péchés, de dévoiler ses défauts. Pourquoi? Parce qu'en soi, ça constitue de la médisance. Donc tu ne peux pas rendre la médisance qu'on t'a faite par de la médisance. Il y a des revanches en islam qui ne sont pas permises.
Mais un coup, on l'a vu, tu as le droit de rendre le coup. On t'a pris de l'argent, tu as le droit de récupérer cet argent. Ou de prendre de son argent la somme équivalente à ce qu'il t'a pris lui. Et ainsi de suite. Autre exemple, parmi ce qu'on n'a pas le droit de faire. Quelqu'un va violer ta fille. Il va violer ta femme, qu'Allah nous préserve tous. Est-ce que toi, tu as le droit de te venger en allant violer sa femme, en allant violer sa fille? Jamais de la vie. Mais c'est un crime en islam. Donc je ne vais pas rendre un crime par un crime qu'Allah Azza wa Jal m'a défendu. Donc voilà pour ce qui constitue ce que j'ai le droit, comment j'ai le droit de me venger, comment je n'ai pas le droit de me venger. Donc Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il nous dit que celui qui va prendre l'habitude de se venger à chaque fois, il ne veut pas se laisser faire, il ne veut pas patienter. Lui, à un moment donné, il va tomber dans l'injustice. Souvenez-vous l'exemple du coup de poing. En admettant qu'on suive l'avis de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il est obligé de rendre un coup de poing. Toi, on t'a mis un petit coup de poing. Et toi, t'as rendu une patate de forain. Il en a perdu des dents même, tellement t'y allais fort. Qui est l'injuste ici d'entre vous deux? C'est celui qui a commencé ou c'est toi? Bravo Aïcha, en réalité c'est les deux. Lui il est injuste parce que c'est lui qui a démarré les hostilités. Il t'aurait pas frappé, tu l'aurais pas frappé. Donc on va pas le dédouaner non plus de ce qu'il a fait. Mais malheureusement toi, pour rendre une injustice et récupérer ton droit et ton tort, t'es tombé toi-même dans une injustice. Et en réalité, t'es même tombé dans une injustice pire que l'injustice de cette personne. Donc c'est embêtant parce qu'au final, de vous deux, c'est toi qui es le plus en tort. C'est toi qui es le plus grand injuste. Toi, tu lui as cassé une dent. Lui, t'as pas cassé de dent. Quelqu'un te met une baffe, tu vas lui rendre un aller-retour. Paris-Brest, ben t'as fait pire que lui. Donc t'es encore plus injuste que lui. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, ce qu'il nous explique, c'est que tu peux te venger une fois, 2 fois, 3 fois, en étant bien cadré, bien dosé, bien pondéré. Mais il y a un moment, ça va déraper. Il y a un moment, que tu le veuilles ou non, tu vas finir par outrepasser l'équité, la justice parfaite, et c'est toi qui vas tomber dans l'injustice. Et alors, tu seras passé d'une situation où tu étais la personne lésée qui aurait pu attendre, si elle avait fait preuve de patience, le secours d'Allah. Et donc la gloire et la grandeur qu'Allah t'aurait donné par la cause de ta patience, tu t'es transformé en personne injuste, tu étais initialement l'oppressé, tu t'es transformé toi au final en oppresseur qui attend quoi? Alors que tu aurais pu attendre le secours d'Allah et sa gloire et son aide à ton encontre, tu es en train d'attendre le courroux d'Allah et sa punition. Parce que toi, tu es devenu oppresseur. Toi, tu es devenu injuste. Toi, tu es devenu zalim. Pourquoi? Parce que tu as rendu un mal non équivalent. Tu as rendu un mal plus grand que celui que tu as subi. Donc le fait de s'entraîner à patienter, de s'efforcer à endurer, ça nous permet d'éviter de tomber dans cette situation dramatique qui serait de passer de la personne opprimée et oppressée à la personne oppresseur et injuste. Qu'Allah nous en préserve. Le Cheikh Abdul Razak al-Badr nous dit Ay anna sabra aslamu laka wa abra'u li dhimmatik. Donc le fait de patienter et d'endurer, ben c'est plus prudent pour toi. C'est plus prudent pour ta conscience. Au moins ta conscience, elle est, comment on dit déjà? Ta conscience, elle est, j'en ai oublié le mot. Elle est libre, c'est comme ça qu'on dit. Ta conscience, elle est tranquille, sereine. Alors que si tu rends pire, bah ta conscience, ne sera pas tranquille parce que tu te seras rendu coupable d'un péché, d'une injustice. Et là, c'est Allah qui va te demander des comptes. Pour toute injustice, tu vas rendre des comptes. لأنك إن عملت على الانتقام والمعاقبة بالمثل كما قال الله سبحانه وتعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به
ربما زدت ولو بشيء قليل عن المثل فتكون بذلك قد عرضت نفسك للإثم والظلم والله لا يحب الظالمين. Donc Cheikh Abdul Razak Al-Badr nous dit, si tu t'habitues à te venger, à tirer vengeance en suivant le droit qu'Allah t'a donné, dans la sourate Les Abeilles, verset 126, et lorsque vous vous vengez, alors vengez-vous d'une vengeance similaire au préjudice que vous avez subi, ou rendez le mal par un mal similaire au préjudice que vous avez subi. Mais Cheikh Abdul Razak Al-Badr nous dit, à force de toujours te venger, il se peut que tu finisses par transgresser, rajouter même un petit peu dans ta vengeance. Dans ta revanche, tu vas déborder un petit peu, tu vas dépasser un petit peu. Mais il suffit que tu dépasses. Walaou qalil, nous dit Cheikh Abdul Razak Al-Badr. Walaou bi shay'in qalil, même un tout petit peu. Moi, il m'a donné une patate le coup, il est parti à 60 km/h. Moi, je lui ai donné une patate, le coup, il est parti à 70 km/h. Donc, je lui ai donné un coup de poing qui était plus virulent, plus violent. Ben, j'ai outrepassé. D'où le fait que la majorité des savants, comme je le disais tout à l'heure, c'est la majorité des savants, voient que le coup de poing, la gifle, tu ne peux pas la rendre par un coup de poing et une gifle. Quelle est leur position à eux, cette majorité de savants? Ils disent parce que c'est quasiment inquantifiable. C'est impossible d'évaluer, de mesurer une gifle, un coup de poing, pour rendre exactement le même coup de poing au même endroit. Attention, lui, il m'a donné un coup de poing là, mais moi, il suffit que je vise mal et que je vise un peu trop haut et boum, j'ai touché l'œil. Il se peut que je lui crève l'œil en plus. Alors là, c'est la catastrophe. Donc d'où le fait qu'ils ont dit que même la baffe, ça va être compliqué d'évaluer l'intensité de la baffe. Vous avez bien vu, c'est devenu une nouvelle mode là depuis quelques années, il y a des concours de baffes. Il y a deux personnes qui se tiennent en face et ils se mettent des baffes comme ça les uns après les autres. C'est compliqué de se dire, bon, j'ai reçu une baffe de telle vitesse, de telle intensité, je vais lui coller la même baffe. Il est très probable que tu outrepasses la limite. Soit tu lui donnes une baffe moins forte, soit tu lui donnes une baffe plus forte. Alors pour lui donner exactement la même baffe, je pense qu'il faudrait avoir des lunettes méta, avoir de l'intelligence artificielle qui nous aide, un bras électronique et encore. C'est même pas sûr qu'on arrive à rendre cette nuisance par une nuisance équivalente. D'où le fait que la majorité des savants parmi les 4 écoles on dit qu'on ne rendait pas le coup de poing par un coup de poing, on ne rendait pas la baffe par une baffe. Et Cheikh Abdul Razak Al-Badr nous dit, si tu dépasses dans ta revanche, même d'un tout petit peu, alors tu as exposé ton âme au châtiment, au péché et à l'injustice. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas les injustes. Là, c'est toi qui viens bêtement de te mettre dans une situation où tu vas rendre des comptes à Allah. Alors que si tu avais patienté, tu aurais été dans une situation où Allah aurait été avec toi, comme on l'a dit. Il aurait été ton secoureur, ton auxiliaire. Il t'aurait aimé. Parce que Allah yuhibbu sabirin. Allah, il aime les endurants. Allah t'aurait agréé et il t'aurait défendu. Regardez, tu passes d'une situation de rêve à voir Allah à mes côtés pour secoureur et défenseur, à une situation où c'est toi qui vas devoir rendre des comptes à Allah et Allah va être fâché contre toi, courroucé, parce que tu es devenu toi-même une personne injuste.